Chers amis résistants, bonjour. En ce lundi 21 juin, je me dois de vous parler d'un non-événement que sont les élections en France, évidemment commentées sous l'angle de ce qui nous préoccupe, nous, c'est-à-dire l'essentiel, la protection de la nature. Et ces résultats, vous voyez, sont exactement ceux que j'avais un petit peu annoncés il y a déjà quelques semaines, à savoir le maintien des pouvoirs des Thatchériens qui ont plusieurs visages, qui ont plusieurs voix, qui font des parties de coude, pousse-toi de là que je m'y mette, mais qui en fait font exactement la même politique, qui ne sont pas des recours, des changements, ce n'est que le style qui change et pas du tout la politique. Alors, on ne peut être que déçu, évidemment, devant ces résultats. Quand on pense qu'en Rhône-Alpes, un homme comme Laurent Wauquiez, qui a donné 6 millions d'euros d'argent public à des chasseurs et qui, dans le même temps, a réduit les subventions à toutes les associations de protection de la nature parce qu'elles sont anti-chasse et écolo, obtient 44% des voix. C'est lamentable. Quand on voit que dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand obtient aussi 41% des voix, alors que lui a offert des radars, des drones à ses amis chasseurs, c'est-à-dire on détourne de l'argent public au profit de lobbies. C'est du copinage. Ce sont des dérives que les chambres régionales des comptes feraient bien de stigmatiser et les parquets de poursuivre au nom de la probité, tout simplement, parce que l'argent public est fait pour servir l'intérêt général et pas pour permettre à quelques petits potentats et féodaux locaux d'arroser les copains. Alors c'est lamentable, oui, mais je voudrais vous apporter une consolation. Cette consolation, c'est que si M. Wauquiez a obtenu 44% des votants, il n'a jamais obtenu que 14% des suffrages de sa région, puisque une majorité très large, 2 sur 3, se sont abstenus. 14% et 50 000 voix de moins qu'il n'avait fait la fois précédente. Ça en dit long, n'est-ce pas, sur la dégradation de la démocratie en France. Ça va mal. Les Français se détournent de la politique et on les comprend. Ils sont nuls, mes amis, ils sont mauvais. Tous, ils sont mauvais. Je les entendais encore aujourd'hui, notamment du côté du progrès, du côté de la gauche, du côté des écologistes, parler encore du Rassemblement national. Alors, voyez-vous, il y a depuis 40 ans en France 2 obsessions. Une à gauche, phobie du Rassemblement ou du Front national. Ils veulent faire voter au canon contre le Rassemblement national ou contre le Front national. Et à droite, c'est la peur des islamistes, des arabes, des étrangers qui fait voter au canon. Ces débats, ces peurs, la peur des fascistes de droite à gauche, la peur des islamo-fascistes à droite, pollue complètement le débat politique en France et tire dans les marécages et dans la nullité intellectuelle tous les débats publics. Parce que tout ça, voyez-vous, c'est de la politique de carton-pâte. Ça ne correspond à rien. Les débats sont ailleurs, 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 ailleurs. Et je vais vous le démontrer. D'abord, le Rassemblement national, qui devient un leitmotiv pour les gens de gauche. Je vois, ils veulent retirer tout soutien à leur candidat en région PACA si celui-ci ne se retire pas au profit des Républicains pour faire barrage au Rassemblement national. Bon, mais qu'est-ce que cette obsession? D'abord, le Rassemblement national n'est pas au pouvoir, il n'est même pas aux portes du pouvoir. Et s'il advenait qu'il arrive au pouvoir, ce que je ne souhaite nullement, que se passerait-il? Des retraites au flambeau dans les rues? On marcherait au pas cadencé, on entendrait les bottes claquer sur les pavés? Ce serait le retour de Mussolini ou de je ne sais qui? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Que ferait Madame Le Pen au pouvoir? Eh bien, je vais vous le dire, puisque j'ai cet avantage, voyez-vous, de vous annoncer les choses longtemps à l'avance, mais d'abord, elle n'y sera pas. Mais si elle l'était, elle appellerait au pouvoir des Nadine Morano, des Éric Ciotti, c'est-à-dire des républicains. Elle gouvernerait avec les républicains.
Et pourquoi le penser? Ben parce que ses homologues italiens de l'Alliance nationale, qui était l'équivalent du Rassemblement national en Italie, est arrivé au pouvoir à un moment et a gouverné dans le cadre d'une coalition avec les forces de droite. Et ce seraient des Thatchériens qui gouverneraient. La France ne quitterait pas l'Europe, d'ailleurs elle le dit elle-même, elle ne quitterait pas l'euro, ça ne changerait strictement rien, il n'y aurait pas de défilé flamboyant dans les rues, il n'y aurait rien du tout, ce serait le thatchérisme qui continuerait avec à peu près les mêmes, c'est-à-dire les mêmes conservateurs qu'elle appellerait au pouvoir. Ça, c'est pour stigmatiser les peurs des gens de gauche qui sont incapables de penser autrement que de parler du Rassemblement national, du Rassemblement national. Mais de l'autre côté, c'est pas mieux. Que pense la droite? C'est que si la gauche arrivait au pouvoir, eh bien on verrait les barbus, les salafistes, les wahhabites, au ministère, dans le gouvernement. Mélenchon au pouvoir, alors c'est comme Le Pen au pouvoir. Le Pen au pouvoir, c'est Mussolini. Mélenchon au pouvoir, c'est l'islamo-gauchisme, c'est un islamo-fascisme. Pas du tout. Vous voyez, les peurs des uns comme des autres sont des peurs infantiles, puériles et débiles. Alors comment ne pas s'étonner que les Français se détournent de la vie politique? Mais bon sang, essayez d'élever le niveau. Où sont les Jaurès? Où sont les Clémenceau? Où sont les De Gaulle capables de faire de l'histoire, de monter le niveau, de quitter les peurs stupides pour proposer des choses, pour faire les vrais débats? Et les vrais débats, c'est quoi? Ben, c'est les orientations économiques, sociales, écologiques. C'est ça le fond du débat. C'est pas la peur, peur des uns, peur des autres. Mais arrêtons ce jeu de massacre. La démocratie est en train de mourir de ce faux débat. Moi, j'allais dire que, franchement, nous, par exemple, nous nous déterminons par rapport à un certain nombre de valeurs que nous défendons. Mais ces valeurs ne sont pas débattues. Parmi les braves et vieilles gens qui votent pour les Bertrand et les Vauquier, combien savent qu'ils votent pour le détournement de fonds publics au profit des chasseurs? Combien le savent? Combien le prennent en considération? Beaucoup l'ignorent. Et ce ne sont pas tous des imbéciles ou des brutes débiles qui votent pour ces gens-là, mais ce sont des gens qui ont peur. Peur des étrangers, peur des islamistes. Alors ils votent à droite. Comme à gauche, on a peur des fascistes. Alors on vote. Arrêtons, arrêtons tout cela. Et essayons d'aller au fond des choses. Alors, parmi les gens qui réfléchissent, nous avons notre ami Michel Onfray, qui nous avait habitués pendant très longtemps à des analyses très pertinentes sur la gauche, sur l'hédonisme, sur l'athéisme. Il a écrit d'excellents bouquins là-dessus et fait de belles conférences. Qui actuellement a sorti une revue, ces jours-ci, sur l'écologie. Et bien que je ne l'ai pas encore lu, il a eu la gentillesse de me l'envoyer, je le remercie, je la lirai bien sûr. J'ai entendu sur YouTube les commentaires qu'il en faisait. Et c'est une charge contre les écologistes. Alors, parmi ce qui est dit, il y a des choses que je conçois, mais c'est une caricature que j'allais dire peu honnête. Ce qu'il retient de l'écologie, et ce que certains veulent en retenir, c'est que les écologistes seraient des phobiques, des technophobes, qui ont peur de tout et qui se replient dans des mythes passéistes, archaïques, d'une société d'âge d'or qui autrefois existait et qui disparaît parce que la modernité est là. Alors ça, j'allais dire, c'est une déformation complète de la pensée écologiste. Et notamment, j'entendais une petite dame qui commentait les propos de la maire de Poitiers, qui disait que les enfants devaient rêver à autre chose que de faire des loopings aériens. Elle avait dit cela pour refuser des subventions à un aéroclub. Eh bien, vouloir que les enfants rêvent à l'ornithologie, à la mammalogie, à l'étude des sciences de la nature, plus qu'à faire des vroom-vroom, c'est pas faire preuve de fascisme, c'est pas faire preuve d'autoritarisme, c'est tout simplement faire preuve de pédagogie. Et la pédagogie, elle est là pour montrer une direction. Après, les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent rêver de choses aberrantes, mais qu'ils rêvent. Le droit de rêver, personne ne leur contestera. Aucun écolo ne leur contestera. Mais ils font semblant, nos détracteurs, de
tirer de certaines réflexions de nos amis écolos des choses fausses, parfaitement mensongères. Et ils passent sous silence le fait que l'écologie, c'est beaucoup plus que cela. C'est pas une phobie, c'est un amour. Amour de la nature, amour de la vie, amour du respect de la vie. C'est ça qui fonde notre pensée, et ça doit être rappelé. Mes amis, ne vous affligez pas trop pour ces élections bidons qui ne servent à rien. Hein. Ils auront l'argent public à leur disposition. Bon, figurez-vous que beaucoup d'entre eux finiront comme leurs prédécesseurs, devant des tribunaux correctionnels, parce que chez nous, la roche tarpéienne est toujours près du Capitole, et ils finissent bien mal, n'est-ce pas? Vous avez quelques exemples à vous mettre sous la dent actuellement, et ceux qui sont en train de monter et qui veulent accéder au trône finiront comme leurs prédécesseurs. À bientôt, mes amis, si vous le voulez bien.